Buongiorno bianconeri, c'est la fin de saison, on n'a plus rien à demander à cette saison, à cette Juventus, on a déjà tous envie de commencer la phase mercato et ça commence, il y a du nouveau qui arrive et on en parlera bientôt dans une vidéo dédiée au marché. Mais aujourd'hui, c'est quand même le prêt Juventus-Lazio. Il faut quand même qu'on parle un peu de ce qui va se passer. Il y a eu la conférence de presse de Massimiliano Allegri et on va la décrypter ensemble. Tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez, ça aide beaucoup à faire grandir la communauté. Et si vous êtes nouvelle arrivant sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo ainsi que cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez mieux au courant de chaque fois que je poste une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Massimiliano Allegri avant le match Juventus-Lazio de demain? Tout d'abord, il répond à la question comment va l'équipe et il dit pour ceux qu'on est, on va bien. Ça veut dire que forcément, il y a encore une fois beaucoup de blessés. C'est le dernier match de la saison qu'on joue à la maison, la dernière de Chiellini et de Dybala, il faut honorer ce match. Et ensuite, Romeo Agresti lui pose une question hyper pertinente, même par rapport au bruit des couleurs qu'on a aujourd'hui sur les recherches de la Juventus pour l'année prochaine. Romeo lui demande, est-ce qu'à votre avis, cette équipe manque de personnalité? Est-ce qu'à votre avis, il faut revoir la politique que la société a instaurée depuis l'année dernière, donc de viser sur les jeunes? Et oui, parce que les noms qu'on entend aujourd'hui, c'est surtout Di Maria, Pogba, Milinkovic-Savic, des joueurs même on entend Perisic, donc des joueurs assez âgés, certains même trop âgés par rapport à la politique, donc à croire que à la politique de la Juventus, j'entends dire, pas la politique globale, à croire que Massimiliano Allegri demande à la dirigeance des joueurs expérimentés. Pas une instant team, pas de les prendre peut-être tous, mais justement d'augmenter ce taux de personnalité à l'intérieur du vestiaire. Alors, il dit, Massimiliano Allegri, qu'en ce moment, c'est pas la peine de parler de mercato parce que la saison est encore en cours, qu'ils feront un point avec la dirigeance pour attentionner tous ces points-là. En ce qui concerne la personnalité, il dit que néanmoins, l'équipe a beaucoup grandi sous cet aspect-là, et ce que je vous disais un peu quand on faisait le calcul de la moyenne pointe de points de l'aller et du retour, forcément, il y a une nette amélioration, rien que parce que, même si le jeu n'a pas évolué tant que ça, mais c'est à mon avis un peu la mentalité qui a changé entre le début et la fin de saison. Certes, vous allez me citer des matchs assez récents, comme le match contre le Bologne, ou la défaite contre le Genova la journée dernière, en me disant que ouais, ça c'est une équipe qui a une mentalité. Et moi je vous répondrai que oui, enfin non, c'est pas une équipe qui a une mentalité. Par contre, ça arrive de tomber. Ça arrive à tout le monde, même aux équipes avec une mentalité. Et surtout une équipe qui vient d'atteindre son objectif, le seul objectif auquel elle pouvait espérer. Ça arrive de tomber, d'avoir un moment de mou, de mental. On est tous des êtres humains, même les joueurs qui sont sur le terrain. Donc, tu perds un match horrible contre l'Inter où tu as dominé, c'était le match du retour en championnat, et quelques journées après, ou juste après, tu fais match nul contre le Bologne. Oui, ça peut arriver. Tu croyais en le Scudetto, tu as été hyper déçu, les joueurs étaient démoralisés, et oui, tu tombes aussi contre le Bologne. Or, tu atteins ton objectif, comme à la fin d'un marathon, tu franchis enfin la ligne d'arrivée. Tu as un moment d'essoufflement où voilà, psychophysiologiquement, si vous voulez, il y a un relâchement et on l'a payé contre le Genova aussi. Mais je pense que dans la globalité, la mentalité entre l'aller et le retour, c'est amélioré. C'est les résultats qui disent ça. Ensuite, il cite les épisodes pour dire oui, il y a une amélioration de mentalité, mais après c'est les épisodes qui nous ont niqué. Là je suis moyennement d'accord parce que oui, les épisodes nous ont un peu niqué, mais il y a aussi un manque évident de schéma tactique, l'équipe n'a pas un organique qui sait bien quoi faire dans certaines situations. Il y a quand même un creux profond dans le jeu de cette équipe et ça aussi, ça contribue avec les épisodes qui nous rencontrent au fait qu'on ait eu la saison qu'on a eue. Dans tous les cas, il conclut sa tirade en disant mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir d'alibi, il faut juste se taire et se mettre en ordre de marche pour être hyper compétitif la saison d'après.
Giovanni Albanese demande qui sera le nouveau capitaine de la Juventus, vu que Chiellini et Dybala vont quitter capitaine, vice-capitaine. Et Allegri, un peu surprenant, de façon surprenante, nous répond Bonucci. Pourquoi de façon surprenante? Parce qu'en début de saison, il avait dit que Bonucci étant parti au Milan, il avait perdu en fait son ancienneté et donc n'aurait pas été capitaine. Ben là, il revient un peu sur ces mots-là. Ensuite, on lui demande est-ce que cette saison a été une faillite? Donc, question prévisible, et d'ailleurs, elle reviendra même plus tard par Fabiana Della Valle. Et il répond que quand tu es à la Juventus, forcément, il y a une forte attente. Et donc, forcément, quand ces attentes ne sont pas atteintes, non, ça se dit, non, quand ces attentes ne sont pas respectées, en quelque sorte, bien, il y a forcément une déception derrière. Néanmoins, pour une équipe comme la Juventus, il y a des objectifs maximaux et des objectifs minimaux, et ceux-là, qui est donc l'arrivée en Champions League, on les a atteints. Un objectif sportif, mais aussi économique. Ce qui n'empêche pas que l'année dernière, on doit être en ordre de marche pour le Scudetto, il dit. Cette année, on l'était aussi, c'était l'objectif principal d'avoir le Scudetto. On a fait une remontada, une rincorsa, on a couru derrière et on a rattrapé beaucoup de points. Souvenez-vous de la Juventus à la 4e journée en zone rétrocession. Juventus en zone de rétrocession. Eh bien, à partir de là, avec du dur travail, il y a eu 16 résultats utiles consécutifs. On est arrivé à même espérer de lutter pour le Scudetto avant la victoire contre l'Inter. Et bien là, finalement, on n'a pas été à la hauteur de surpasser l'Inter. Et ensuite, comme dit Fabien Della Valle, revient avec la même question, une note à ta saison, et là, il s'énerve, hein, il sort un peu de ses gonds. Il dit, c'est des banalités, les notes, tout, vas-y, je te dis 3, comme ça t'es contente, et t'écris toi. Et t'écris 3. Dommage qu'il ait perdu un peu son calme avec cette question, surtout qu'il les préparait en avance, les conférences de presse, donc c'est des questions qui doivent être attendues en bilan en fin de saison. Et donc en fait il fait une redite de ce qu'il avait dit juste avant, il y a des objectifs maximaux, des objectifs minimaux, et donc dans tous les cas, à mon avis, il se donne la moyenne, en fait, il se donne 6 sur 10, en Italie ça correspond un peu à la moyenne. Moi je suis un peu plus bas, je suis à 5,5, peut-être si on avait gagné la Coppa, ça nous aurait fait un porte-parapluie de plus, je leur ai donné un 6, mais dans tous les cas, oui, ce sont très décevantes de la Juventus avec Massimiliano Allegri. Ensuite, Guardiola lui demande les bruits de couloir de ce jour-là de Pogba, mais bien entendu, il ne répond pas. Il dit, la semaine prochaine, lundi, Gianluca Di Marzio nous a dit qu'il y aura une rencontre avec l'entourage de Paul Pogba pour le ramener à Torino. On en parlera d'un autre point spécifique mercato, je ne sais pas si aujourd'hui ou demain. Dans tous les cas, il répond à côté. Il dit, comme d'habitude, non, Pogba c'est un joueur de Manchester United, on ne parle pas de mercato, la saison est encore ouverte, patati patata. Aucun doute qu'il nous dise quoi que ce soit en conférence de presse. Ah, petite parenthèse, Arrivabene nous a dit l'autre jour, la Juventus ne fera pas de coup de théâtre dans ce mercato. J'ai envie de dire, prenez ça avec des hyper pincettes parce qu'il avait déjà dit ça à la saison hivernale et on a pris Vlahovic et Zakaria. Puis même, qu'est-ce que c'est un coup de théâtre? Est-ce qu'un coup de théâtre, peut-être, c'est aller te chercher les Haaland, les Mbappé, ou est-ce qu'on considère Milinkovic-Savic un coup de théâtre? Ce qui est quand même un peu la normalité pour la Juventus, ça juger un milieu de terrain de cet acabit-là. En tous les cas, il revient sur le fait qu'un bilan de fin de saison sera fait par lui et la dirigeance. Voilà, ils accorderont leur violon sur ce qui manque à cette Juventus. Allegri fera des demandes, la société fera des demandes en termes de résultats, et ainsi de suite. Quand on lui pose la question, demain c'est l'adieu de Chiellini et de Dybala, est-ce que vous ne pensez pas que celui de Dybala pourrait passer un peu en deuxième plan par rapport à celui de Chiellini? On rappelle que celui de Chiellini est clairement organisé par la Juventus, alors que pour Dybala, il n'y a pas eu une annonce de dire ça sera la fête de Paulo Dybala. Et la réponse est hyper simple, celle que je pensais, c'est-à-dire que Dybala, il a encore des années de carrière devant lui, alors que Chiellini, c'est vraiment sa fin de carrière, au moins qu'il n'aille pas jouer dans un championnat du genre MLS ou ce genre de championnat-là. Donc c'est normal que la société organise
quelque chose de plus formel pour son champion qui quitte la Juventus, qui était là depuis le départ, hein, depuis la Serie B, et non pour Paulo Dybala, qui aura droit, bien entendu, à être fêté par les supporters, sûrement une standing ovation quand il va sortir du terrain, sûrement substitué, j'imagine. Par contre, voilà, il a sa carrière devant. En plus, s'il va à l'Inter, quel intérêt de... Et ma lumière qui se casse la gueule, désolé. Quel intérêt de lui faire une vraie fête organisée, vu que la situation de mercato elle est un peu floue, et surtout qu'il va peut-être aller renforcer une rivale pour le championnat. Ensuite, on lui pose la question comment vous allez gérer le fait que votre saison est finie. Par contre, là, ces Fiorentina sont encore en course pour l'Europa League. Est-ce qu'en gros, il y aura, disons, un relâchement vu que vos objectifs sont atteints? Il dit que non, ces matchs sont à honorer, surtout que y a Sarri qui arrive, c'était le dernier entraîneur à avoir gagné un Scudetto à la Juventus, donc il faut honorer le match, etc. Par contre, il y a aussi des défections. Il y a Arthur avec sa cheville, la saison est finie. Danilo, saison finie aussi. Zakaria ne sera pas disponible. Au-delà des sempiternels, Chiesa, il y avait qui? Chiesa, Caio, McKennie, peut-être qu'il sera disponible, je crois qu'il le dit après, je vous dirai ça tout de suite. McKennie, si ça se trouve, il sera à disposition mercredi, donc vous voyez, encore une fois, même en fin de saison, beaucoup de défections, beaucoup de joueurs qui ne seront pas présents. Et donc voilà, la nouvelle, c'est que c'est Miretti qui va jouer demain. On lui pose ensuite la question, êtes-vous satisfait, encore une fois, de la saison? Mais sachant qu'on lui fait un petit résumé, hein, vous n'avez jamais battu les 4 premiers, vous n'êtes jamais été 3e dans le classement. Au-delà de la série de bons résultats, il n'y a eu pas une croissance dans chaque joueur singulièrement. En gros, la promesse qu'il avait fait en début de saison en disant l'entraîneur est là pour faire des résultats et faire grandir la valeur des joueurs. En gros, la deuxième promesse n'est pas atteinte. La première étant atteinte dans sa version minimale, pas dans sa version ultime qui est celle de la victoire, bien entendu. Il dit « Je suis satisfait pour l'objectif minimal qui était atteint et pour pour le parcours de croissance, pour les améliorations que l'équipe a eues dans sa globalité. » Pas forcément, il ne parle pas de joueurs en par un, mais d'équipe au global. Mais je ne suis pas satisfait, il dit, parce qu'on n'a pas gagné aucun trophée. C'est pas dans mes habitudes de ne gagner aucun trophée. Voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on peut être fier, c'est sûr. Et quand il y a du négatif, il y a aussi du positif en face. Et ça, c'est quelque chose que je m'efforce dans toutes mes discussions sur les réseaux sociaux de faire comprendre aux gens. C'est que je ne suis pas allégriste, comme on dit, parce que pour moi, si tu es tout pour ou tout contre, forcément, il y a du tort. On ne peut pas avoir un avis extrême sur quelque chose. Il faut toujours considérer les raisons des deux camps. Et autant je donne raison aux Allegri out en disant que d'un point de vue tactique, technique, tactique plus que technique, il y a vraiment un creux dans le jeu de cette équipe. Autant je donne raison à Allegri et aux Allegristes quand je dis qu'il a eu beaucoup de problèmes cette saison-là. Oui, comme les autres entraîneurs, mais chacun son lot de problèmes, et aussi sur le fait que autant la première partie de la saison était catastrophique, autant il y a eu une amélioration dans les résultats dans la deuxième partie. Et c'est pour ça qu'il dit être content d'une partie de sa saison, de la deuxième partie, puisque, qu'on ne veuille ou pas, donner à la main, dans la deuxième partie de saison, la Juventus a eu une moyenne point de Scudetto. Oui, vous allez dire, il faut prendre la saison en globalité, et vous avez raison. Mais si on peut donner 3 sur 10, allez, 3 sur 10 à la première partie de saison de Massimiliano Allegri, et à la deuxième, on peut lui donner un 6 ou un 7 sur 10, on peut considérer beaucoup de choses, hein. On peut considérer la sortie avec le Villarreal ou avec la défaite en Coppa Italia en finale, mais dans la globalité, en championnat, on a eu une bonne moyenne de points. Donc quand on fait la moyenne de 2, moi, dans mon cas précis, je tombe à 5,5. Certes, c'est une saison décevante et négative, mais ça me donne un espoir, vu la deuxième partie de la saison, que la prochaine saison, ça se passe mieux. Et si ça se passe tout autant mal, Allegri out, quoi.
Il dit oui, on n'a pas battu une des 4 premières, néanmoins avec l'Inter on a toujours fait bien, avec l'Atalanta aussi, hein, on a fait 2 bons matchs à mon avis, mais elle est derrière nous à ce moment. Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que il dit la défaite contre l'Inter, c'était des défaites épisodiques, et surtout celle en finale de Coppa Italia, moi je vais la retenir, il dit, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas se reproduire. Et on lui pose justement la question pourquoi il est si important de amener avec soi cette défaite de Coppa Italia. Il dit ben, c'est pas l'amener avec nous, c'est l'avoir à l'intérieur de nous, c'est-à-dire quelque part s'en souvenir tout le temps, parce que même si tu es compétitif, même si tu arrives à renverser un match qui était mal parti et finalement gagner 2-1 à la 60e, c'était environ là qu'il a fait ses changements défensivistes, mais dans tous les cas, il dit bah, c'est quelque chose à amener avec nous, le fait que c'est jamais gagné, quoi. Et on lui pose aussi la question, est-ce que cette équipe a donné le maximum par rapport sûrement, on sous-entend, à ses capacités? La réponse est vite faite, il remet sur la table les défections dues aux absences des joueurs, en disant que rien que par un facteur numérique, forcément à un certain moment, tu te retrouves en difficulté. Donc, même abstraction faite du fait que ceux qui ont manqué sont Chiesa, peut-être le meilleur joueur de cette Juventus, même avant l'arrivée de Vlahovic, c'était sûrement ça. Mais Kenny, qui était un joueur qui néanmoins cassait les lignes, qui se projetait beaucoup vers l'avant et qui donnait quelques buts. Donc il met sur la table vraiment les défections du fait que rien que d'un point de vue de nombre, forcément, tu as moins de joueurs à disposition. Même le fait que Vlahovic soit arrivé qu'en janvier, il dit, voilà, ça, il met en exergue le fait qu'on n'ait pas eu un avant-centre pendant 6 mois. Et que le fait que maintenant qu'il a déjà fait 6 mois, il ne fait aucun doute que la saison prochaine, Vlahovic jouera encore mieux dans la Juventus. Et il donne aussi un petit lueur d'espoir pour le futur. Il dit, ben, Chiesa va rentrer, Vlahovic jouera mieux dans la Juventus parce qu'il sera plus serein. Après, avec le mercato qu'on va faire de concert avec la dirigeance, on essaiera d'améliorer les points où cette Juventus manque. Et en fait, il nous donne voilà, une petite lueur d'espoir pour le futur, pour ceux qui y croient du moins, du fait que cette Juventus est en devenir et que la saison prochaine, on peut s'attendre sûrement à mieux, parce que si il n'y a pas mieux, ben, ça risque d'être un sérieux problème pour nous, pour lui, pour tous, quoi. Voilà pour la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Pour ma part, je vous remercie toujours de votre soutien. Il est hyper important déjà que ce soit pour mon moral à moi. Plus de likes, plus de commentaires, ça m'incite dans un moment de vie un peu chaotique au travail où il y a beaucoup de choses à faire. Ça m'incite à dépenser mon temps pour vous donner du contenu. Donc ça me prend quand même une petite demi-heure par jour de vous faire une vidéo par jour. En ce moment c'est beaucoup moins, mais voilà, le plus vous me soutenez, vous me faites sentir que ça vous intéresse, le plus je serai à même de vous apporter plus de contenu. Et après ça fait du bien aussi à la chaîne, vos likes, vos commentaires font remonter la vidéo dans le référencement YouTube, donc n'hésitez pas, ça vous prend 0,5 secondes de mettre un petit pouce en l'air et peut-être laisser un commentaire avec un bonjour. Moi je vous remercie en tout cas de m'écouter. Si vous êtes nouvel arrivant, vous pouvez vous abonner, comme ça vous êtes au courant en cliquant sur la petite cloche de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo sur le mercato où on essaiera de faire, peut-être avec une petite surprise, j'attends une confirmation, une overview globale du mercato en ce moment. Je vous salue mes amis, bon dimanche, fino alla fine, forza Juventus. Ciao!